Aujourd'hui, je vais investir et ça sera ni en crypto, ni en actions, ni en immobilier, car aujourd'hui, ça sera dans la musique. Et pour cela, je vais donc investir à partir de la plateforme Bolero qui permet aux investisseurs, mais aussi aux fans de musique, de pouvoir acheter et de détenir des parts musicales de leurs artistes préférés. En tout cas, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner, parce que pour le coup, on passe à un nouveau chapitre. Donc déjà, en fait, qu'est-ce que Bolero et finalement pourquoi la musique? Bolero a un constat simple, et vous aussi, c'est la redistribution des revenus. Le streaming ne génère pas assez de valeur pour la majorité des artistes et ils doivent souvent faire des arbitrages difficiles entre leurs ambitions artistiques et leur profitabilité. Historiquement, pour obtenir des fonds, ce qu'on va appeler ici des avances, les artistes devaient céder la majorité de leurs droits à vie à une maison de disques ou à une maison d'édition. Et comme le dit le motif, c'est un prêt à un taux dégueulasse. voire même après leur mort. Je vais vous expliquer un truc important. Pourquoi en fait finalement on se retrouve avec des titres musicaux disponibles? C'est simple, l'artiste en réalité, étant donné qu'il se fait enfler comme on a pu le voir, mais que par exemple il a besoin de sous. Sachant que lui en fait, il a fait un son, après avoir fait ce son, il va attendre 3 mois et toucher un cut sur ce son, donc les droits, mais éventuellement ces droits ne lui conviennent pas. Par exemple, j'ai fait une musique qui a marché décemment bien au niveau de la vente des CD ou du streaming, et cette musique me rapporte par exemple tous les 3 mois 4000 €. C'est un exemple que je vous donne. Il se peut que l'artiste se dise ouais mais 4000 € c'est pas suffisant pour moi parce que j'ai des tournées à faire, parce que j'ai besoin de m'acheter des vêtements, parce que j'ai besoin de montrer que j'ai une Lamborghini et que j'ai réussi dans la vie. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Normalement, il va vendre une partie de ses droits ou de sa redevance automatique auprès de son label ou auprès de tierces personnes et il se fait enfler. Cependant, il a aussi la possibilité de, disons, sur les 4000 € en moyenne qu'il recevait tous les mois, de se dire ça représente 200 parts, par exemple, de prendre seulement 20 de ces parts et de les mettre en vente sur le marché secondaire, par exemple le marché secondaire présent sur Bolero, et de permettre aux actionnaires comme vous et moi de l'acheter. Sauf que nous allons acheter l'action à un prix et chacune de ces actions ont un rendement proportionnel au prix de l'action et proportionnel au temps de détention. Donc, je sais que c'est un petit peu compliqué, mais en gros, ce qu'il faut capter, c'est que si par exemple le mec il décide de ne plus toucher 4000 € par mois sur une de ses musiques et qu'il préfère, il restera toujours, il aura toujours la propriété intellectuelle, mais il préfère en fait donner la redevance, ce sorte de loyer à des actionnaires, les actionnaires vont l'acheter à prix fort. Et du coup, lui, il ne percevra plus les 4000 € tous les 3 mois, mais par contre, il va percevoir directement un gros cachet de 200, 300, 400 000 balles. Et c'est un moyen pour l'artiste, en fait, sans passer par la banque ou sans se faire enfler par sa maison de disques, de réussir à avoir beaucoup de liquidités et d'être un petit peu plus indépendant ou un petit peu moins dépendant finalement de son label. Et finalement, ça lui permet aussi d'acheter sa Lamborghini par la même occasion. Et nous sommes donc les personnes qui allons acheter les titres et donc recevoir la redevance que eux ils étaient censés recevoir. Donc les 4000 € par tous les 3 mois vont être distribués parmi tous les actionnaires. Si on est 300 personnes, ben ça sera au prorata du nombre d'actions que ces 300 personnes possèdent. Mais en contrepartie, l'artiste, lui, il est gagnant. Parce que du coup, au lieu d'attendre des années pour pouvoir se faire un gros chèque, bah, il s'est fait un gros chèque tout de suite. Et le pire, c'est qu'il n'est pas obligé de céder la totalité de ses droits sur une musique. Il peut simplement céder une toute petite partie et se payer ses vacances avec. Par contre, une fois qu'il nous l'a vendu, c'est à vie. Il ne le récupère pas. Comment la plateforme Bolero réussit finalement à combler ou à pallier à ce problème? Et surtout, comment moi et vous, on va pouvoir en profiter. Donc Bolero, c'est une place de marché qui utilise la technologie du Web3 ou des NFT pour créer de nouveaux revenus durables et récurrents pour les créateurs. Il faut imaginer en fait Bolero comme une sorte de Binance de la musique ou tout simplement un Trade Republic pour les actions. Mais en réalité, là, le seul actif qu'on va pouvoir acheter, vendre et en percevoir les revenus, ce sont finalement des titres musicaux. Vous vous êtes peut-être jamais demandé comment fonctionnaient finalement ces redevances sur la musique, comment on faisait pour gagner de l'argent, en tout cas comment les artistes et les labels faisaient pour en gagner. Le truc c'est qu'il faut pouvoir visualiser deux choses, c'est qu'une musique, il y a deux entités. La première entité, c'est la partie publishing, la deuxième entité, c'est la partie master. Je vais essayer de vous simplifier un petit peu la différence entre les deux puisque c'est très important sur le type d'investissement qu'on va faire. Le droit master, en fait, c'est la propriété de l'enregistrement. C'est l'enregistrement de la performance de l'artiste ou même des musiciens. C'est la propriété du producteur. Chaque version approuvée d'un enregistrement crée une nouvelle bande maîtresse, par conséquent, un nouvel enregistrement master. Et en ce qui concerne le droit d'édition, c'est la propriété des paroles et de la composition. C'est la partition d'une certaine manière. Elle est créée par des auteurs-compositeurs et possédée par des éditeurs. Et comme on sait qu'il y a donc deux entités qui composent une musique, il y a aussi des sources de revenus qui sont associées à chacune d'entre elles. Par exemple, pour le droit master, les ventes de disques, le streaming de disques, le téléchargement, la monétisation sur les droits sociaux, sur les réseaux sociaux, la synchronisation et les droits voisins. Et en ce qui concerne l'autre, c'est-à-dire la partie publishing ou édition, c'est plus
ce qui va venir par exemple au niveau de la licence. Par exemple, les redevances qu'on va avoir sur le fait que telle musique a été utilisée par exemple dans un film de Disney ou de Marvel, ou qu'il a été utilisé par exemple dans une publicité. Et du coup aujourd'hui, pourquoi je vais investir dans la musique? Les marchés financiers sont des choses qui montent et qui descendent, mais par contre la musique c'est quelque chose d'éternel. Ce que je veux dire par là, c'est que je n'ai pas le risque, contrairement à par exemple une action Nvidia ou encore Tesla, je vous dis même pas, que si par exemple il y a un mauvais management sur une entreprise ou qu'il y a vraiment une grosse merde qui s'y passe, par exemple je sais pas, Blizzard, il est possible en fait que le cours de l'action puisse chuter, voire même que le dividende versé soit interrompu. La musique en elle-même en fait, une fois qu'elle a été créée, écoutée, partagée, achetée, elle est quasiment intemporelle. Jusqu'à présent, il y a encore du monde qui écoute du Michael Jackson. Et du coup, par conséquent, il y a toujours des redevances musicales, des redevances de droit, de la thune en fait, qui est toujours générée par Michael. Ses disques sont toujours vendus. Ses chansons sont toujours écoutées. La deuxième raison, c'est que le marché de la musique a enregistré une croissance quasiment chaque année. Il y a par exemple des exemples impressionnants comme le morceau Brothers de Riles, qui même après 9 ans a un rendement annuel observé d'à peu près 10,8%. Ou encore Courtoisie par Jules, qui juste avec la tendance TikTok, non seulement le titre lui-même était déjà bien positionné, mais juste le fait que ce truc a été encore plus popularisé grâce à TikTok, il y a eu plus de streaming sur Spotify, plus de ventes de disques, plus de personnes qui se sont intéressées à aller peut-être à ces concerts, et résultat en fait, une plateforme peut faire en sorte qu'un titre en fait, qui rapportait déjà, puisse en rapporter encore plus. Donc moi par exemple si je possède une des musiques de Jules et qu'en plus de ça elle devient virale sur TikTok, bah du coup ça fait encore plus d'argent pour moi. De plus en fait je peux m'exposer à des catalogues ou à des valeurs sûres, par exemple comme les Pink Floyd ou encore Justin Bieber, mais bon ça c'est sur le marché privé, ça c'est pas sur Bolero. Et du coup maintenant, sujet qui fâche, comment fonctionne la fiscalité autour de tout ça? Parce qu'à partir du moment que vous investissez, évidemment, il faut payer des impôts. Et même si en réalité la détention des titres est tokenisée sur la blockchain au travers d'un ETF, vous n'êtes pas en train d'acheter un ETF. Ça ne sera pas de la crypto que vous allez devoir déclarer, mais tout simplement une valeur mobilière, au même titre que les actions en bourse, qui veut dire qu'il faudra donc déclarer les revenus que cette action vous a généré. Je vais brièvement vous montrer à quoi ressemble la plateforme et surtout faire mes premières acquisitions devant vous. Mais par contre, je réserve dans la prochaine vidéo un tutoriel de A à Z sur comment fonctionne la plateforme, quelles sont ses spécificités, comment se créer un compte, comment générer des revenus, le KYC et tout ça. Mais là, pour l'instant, je vais brièvement vous montrer tout ça et on verra tous les détails dans la prochaine vidéo. Donc, et aussi, je vous montre brièvement en fait d'où je vais sortir cet argent pour acheter cette musique. Et pour cela, je vais aller sur Onigain. Ça fait des années que je vous ai présenté ce site et en gros, c'est un logiciel à partir duquel vous le laissez tourner sous votre ordinateur. Il va prendre une petite partie de votre bande passante et à partir de cette bande passante vous allez être tout simplement rémunéré. Donc en fait quand tu n'utilises pas ton PC ou même lorsque tu l'utilises, tu as quelques MO, parfois par mois peut-être quelques gigas qui sont partagés sur le cloud et en contrepartie tu es rémunéré. Donc là on peut voir qu'il y a donc un total de 213 $ que je vais récupérer ici, plus faire un request maintenant pour récupérer. Si ça vous intéresse, en fait, je pourrais mettre en description mon code aussi. Alors pour vous l'expliquer et en toute transparence avec vous, en passant par mon code, les achats que vous allez faire sur Bolero seront réduits de 10%. Donc du coup, c'est toujours intéressant parce que ça fait 10% de rentabilité en plus. Et moi, de mon côté, ça me permet d'avoir un songshare au hasard. Donc, nous voici sur la plateforme. Comme on peut le voir, donc le portfolio, il n'y a rien parce que je n'ai rien encore acheté. La place de marché, à partir duquel vous pouvez voir toutes les musiques disponibles et leur cours en bourse actuellement, ainsi que leur rentabilité, c'est-à-dire le dividende perçu. Tous les catalogues disponibles, je vais revenir dans un instant là-dessus. Les morceaux que vous pouvez trier par type, par genre aussi, ainsi que par prix. La watchlist, c'est-à-dire ce que j'ai mis de côté sur lequel j'ai l'intention de mettre un billet. Les nouveautés, alors ça c'est pas mal parce que ça vous permet plus ou moins de sniper éventuellement la prochaine pépite. Par exemple là on peut voir peut-être une autre de Caris, très bon. Ou encore La Street de Jules. D'ailleurs, en fait, celui-là, il est sorti il y a vraiment pas longtemps, puisque du coup, il n'a pas encore suffisamment d'historique pour pouvoir estimer sa performance. On peut voir la supply. La supply, c'est le nombre, on va dire, le nombre d'actions en circulation. Ici, on peut voir qu'il y a donc 87 personnes qui possèdent donc un morceau du titre, en tout cas qui possèdent l'action. La capitalisation du marché, il y en a donc pour 15 000 $. Enfin, 15 000 $, c'est-à-dire que si on prend les 1900 titres en circulation, qu'on multiplie par la valeur de l'action, on tombe sur à peu près 15 000 $. Le dernier versement, c'est-à-dire le dividende total qui a été versé, c'est-à-dire de 328.
à ce sujet, vous allez toucher le dividende tous les 3 mois, puisque la SACEM rémunère, la SACEM d'ailleurs c'est cette police de la musique, elle rémunère donc les artistes et les déteneurs de droits tous les 3 mois. Un peu comme des actions françaises. Les droits associés, on a vu que c'est la partie publishing, et que l'artiste, donc on peut voir ici Jules et Morad, mais détenu et introduit par le motif, il a cédé 10% de ses droits. Ensuite, on peut voir voilà, la personne qui possède le plus de titres. Là, par contre, vous allez trouver parfois de quelques surprises que je vais vous montrer dans un instant. Mais le marché, donc les ordres d'achat, les ordres de vente, les royalties, donc la chose qui vous intéresse le plus, c'est par exemple le calendrier de la redevance. Et cette redevance, on peut voir par exemple mars 31, juin 30, 11 octobre, janvier 11, on peut voir il y a 3 mois d'écart entre chaque période. Et ça, c'est le dividende qui est perçu, mais le dividende, il est au prorata aussi de l'activité, de la performance du son. Donc, si par exemple on vous dit ici que c'est du 8%, vous regardez, vous accumulez par exemple 16 centimes par action détenue qui vaut par exemple 8 € ici, bam bam bam, vous accumulez tout ça sur une année et vous tombez sur une moyenne d'à peu près 8% de rendement pour ce titre-là. Ce qui est pas trop mal hein, pour de la musique en soi. Il y a plein d'autres choses que vous pouvez voir, les transactions que je ferai, les ordres d'achat, les quêtes aussi que vous pouvez faire sur la plateforme. Des quêtes qui vont vous rémunérer certains prix. Ça, je verrai ça avec vous dans la vidéo qui sera dédiée. Mais nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va acheter. Et pour le coup, j'avais déjà prévu d'acheter donc. Et sur cette watchlist, évidemment, on a Courtoisie de Jules qui avait bien performé. Mais aussi au niveau des catalogues, qui sont ces personnes? Ces personnes peuvent être des DJ, ces personnes peuvent être des compositeurs, ces personnes en fait sont des gens qui possèdent une partie des droits de plusieurs musiques sur lesquelles ils sont intervenus et ils décident de le vendre ici. Donc par exemple, concrètement, on pourrait voir ça un peu comme une sorte d'ETF, mais c'est pas vraiment un ETF parce que je ne pense pas que ça soit autorégulé. Mais par exemple ici, le USA Volume 1 par Lo Jones, de quoi il est composé? De sons de Ice Spice, donc ça c'est pas mal ça. Il y a du Skrillex, il y a du Didi, il y a du Carl Thomas, il y a du Trey Songz. Oh mon gars, c'est old school, mais ça c'est du très bon. Du Jennifer Lopez, du Beyoncé. On voit par exemple Beyoncé représente par exemple 66% du poids de la pondération du truc. Mais bon, ça par exemple, je mets mon billet dessus. Pourquoi? Parce que c'est un catalogue de plusieurs sons américains que j'aime déjà. Et qui en plus de ça est rentable puisqu'on est sur un taux de rendement de 17%. Petit fun fact, je me suis amusé à chercher certains youtubeurs et par exemple Asher, vous pouvez le trouver parce qu'il est aussi investisseur sur la plateforme. On voit qu'il possède 11 actifs, le nombre d'abonnés qu'il a, donc les personnes peuvent suivre ton compte pour éventuellement savoir qu'est-ce que tu achètes en ce moment. Donc nous on va commencer en fait par investir sur le catalogue qui est ici, puisqu'on a vu ensemble que j'adore. Le pire en fait c'est que vous pouvez même écouter la musique. J'ai pas envie de me faire striker, donc on va s'arrêter là. Donc, maintenant que je vous ai montré brièvement à quoi consistait tout cela, en fait, on va passer à l'achat. À savoir qu'il vous faudra aussi avoir du Paul. Vous n'avez pas besoin de beaucoup, mais vous avez quelque chose comme 1 centime de frais de transaction de Paul, puisque évidemment, tout ça passe par la blockchain. Voilà, 73 titres, achetez maintenant. Donc vous pouvez acheter aussi des fractions d'actions, mais pour le coup, moi je préfère avoir des actions entières sur ce genre d'actifs. L'achat a été réalisé avec succès, et ici on peut voir donc ma première ligne, USA volume 1, le coût moyen du prix de l'action, de toutes les actions que j'en ai pris, donc 5,53 $, la quantité 73, le prix minimum, le total que j'ai, les plus ou moins values et le rendement attendu. Évidemment, si la prochaine fois j'en rachète d'autres, les chiffres qui vont ici vont changer. Tout en haut, on aura donc la performance, le total investi, ce que j'ai perçu des ventes et ce que j'ai perçu des royalties. Et moi, c'est plutôt cette partie-là qui m'intéresse. Maintenant, on va passer à un achat sur Jules. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le portefeuille de Jules? Ouah, Courtoisie, 30% de rendement. Mais en soi, bon, moi, je suis un investisseur et regardez-moi ça. Regardez-moi cette courbe. On a commencé ici à 15 $. Regardez ça. Ça, c'est les trends TikTok, ça. Vu 2 actions de Jules, vu le prix, en fait, du titre, en fait, je pourrais en acheter que 2, en fait. Donc, il me restera... ça me coûtait 137 $. On va le faire. On se positionne. On achète. On passe l'ordre. Alors que l'autre, j'ai pu en acheter 75. Mais bon, dans l'autre, en fait, c'est une sorte d'ETF. C'est un catalogue. Il y a des fractions d'un petit peu tout. Donc, en tout cas, on possède 2 songshare de la partie de la redevance, de le motif, de l'artiste Jules. Et en tout cas, si vous êtes intéressé aussi pour l'investissement sur les redevances musicales, vous avez mon lien qui sera donc en description. N'hésitez pas pour le coup, ça vous permettrait d'acheter finalement les sons comme celui que je viens de faire un peu moins cher. Bah, en fait, finalement 10% moins cher. Donc, on se retrouve dans la prochaine vidéo, soit pour voir en fait les premiers dividendes qui sont tombés ou pas. De toute façon, c'est tous les 3 mois, mais je vous laisse la surprise parce que je ne vous ai pas montré quand est-ce que ceux-ci vont tomber.
Et pour la prochaine vidéo, on va rentrer un petit peu plus en détail en fait sur la plateforme Bolero et voir aussi s'il n'y a pas d'autres plateformes qui proposent des services similaires avec d'autres artistes. Parce que comme vous pourrez le voir, et je vous l'expliquerai après, c'est principalement des artistes européens qu'on a là. Et voir quelques artistes américains, mais qui sont au travers de d'autres personnes qui possèdent des droits des artistes américains. Ce qui sera intéressant, c'est d'acheter du Rihanna directement, tu vois, aux États-Unis. Mais tout ça, on en parlera pour la prochaine vidéo. La prochaine vidéo sera encore sur Bolero, ça sera un tutoriel. Comment créer, comment acheter, comment identifier. Et en tout cas, si ça t'intéresse, comme je t'ai dit, tu t'abonnes, tu likes, tu suis. On verra la progression de ce nouvel investissement de ma part. Et si ça t'intéresse, lien en description pour pouvoir rejoindre Bolero. Ceci n'est pas du tout un conseil en investissement et ce n'est pas du tout un partenariat. C'est juste que maintenant, il va falloir investir les copains. C'était Razios, je vous dis à la prochaine.